On est de retour sur BFM Lyon, il est 18h30, soyez les bienvenus, vendredi 9 décembre, votre journal dans un instant, mais d'abord un dernier coup d'œil à vos conditions de circulation, c'est l'infotrafic. Encore des ralentissements sur le périph' en hauteur de Villeurbanne, notamment sur la porte du Val-Vert à l'ouest de Lyon. Également le tunnel sous Fourvière ralenti. La presqu'île, je vous le rappelle, on évite le secteur. Ce soir, fête des Lumières oblige, on privilégie les transports en commun. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département d'Ardilly, Francheville et Chaponnet pour le gasoil. À la une de l'actualité, c'est pas Versailles. Ici, le message est clair. Il s'inspire, vous l'avez reconnu, bien sûr, d'une célèbre pub. Dans certains quartiers de Lyon, les commerçants ont eu la mauvaise surprise de voir leurs illuminations saccagées. Fini donc les guirlandes lumineuses et autres sapins décorés. Handicap International lance un appel à 2 semaines de Noël. L'association cherche encore des bénévoles pour emballer les cadeaux dans les boutiques lyonnaises. Le Loup est en Afrique du Sud pour lancer sa saison européenne. C'est une première. Les hommes de Xavier Garbajosa affrontent les Blue Bulls demain. La fête des Lumières bat son plein depuis hier soir. Vous le savez, ça dure jusqu'à dimanche. Et si vous avez prévu d'y aller ce week-end, une bonne nouvelle. Sachez que vous pourrez en profiter 1 heure de plus demain. La ville a décidé de lancer les festivités 1 heure plus tôt. Les illuminations vont donc débuter à 19h et se terminer à minuit. Le périmètre de sécurité sera donc mis en place dès 17h45 demain après-midi. Et en marge de la fête des Lumières, certains commerçants lyonnais ont eu la mauvaise surprise de voir leurs illuminations saccagées. La magie de Noël ne semble pas être au goût de tout le monde cette année. Stéphanie De Silgui et Adrien Blétry. Des sapins détériorés, des guirlandes coupées ou encore des ampoules cassées. Depuis plusieurs jours, les décorations de Noël dans les rues du 6e arrondissement sont vandalisées. Plus qu'à triste, je trouve que c'est vraiment dommage. Je suis triste de vieillir dans cette atmosphère, quoi. C'est dommage. Les commerçants sont également très en colère. Face à la hausse du prix de l'énergie, ils ont fait de nombreux efforts cette année. Illumination éteinte 1 heure plus tôt, des éclairages au LED et des sapins recyclables. Beaucoup d'argent investi dans le seul but de faire plaisir aux riverains. Sur les sapins, ce sont plusieurs milliers d'euros effectivement qui ont été investis par l'Union des commerçants de la Tête d'Or. Les investissements ont été 2 fois plus importants pour essayer effectivement de rendre encore plus, en tout cas plus joyeux dans cet environnement. Les illuminations dégradées ne pourront donc pas être réutilisées l'année prochaine. Un manque à gagner de plusieurs milliers d'euros selon les associations de commerçants. Pour vous donner une idée, sur la rue Tête d'Or, consommation de 60 € pour les 2 mois, ce qui est relativement faible. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question aussi, l'impact carbone sur le recyclage de ces matériaux, est-ce qu'il ne coûte pas plus cher que la consommation réelle de ces illuminations ? Ce phénomène a également été constaté dans le 2e arrondissement ou encore à la Croix-Rousse et sur la Presqu'île. Et à l'approche de Noël, Handicap International lance un appel. Chaque année, les bénévoles, vous le savez, se mobilisent pour emballer vos cadeaux dans les boutiques lyonnaises. Ça permet de récolter des dons pour l'association. Il y en a 150 de mobilisés depuis le 18 novembre dernier, mais il en faudrait encore beaucoup plus. Anaïs Bernard. Emballer des cadeaux pour récolter des fonds. À l'approche des fêtes, les 150 bénévoles de l'association Handicap International se mobilisent. Moi, donner mon temps pour une bonne cause, c'est sûr que ça me donne bonne conscience à la fin de la journée, mais c'est même en fait, j'y vais surtout sur le moment. Je sais que je passe un bon moment. C'est vrai que c'est sympa parce que on a la sensation de rendre service, d'être utile aussi. En plus, c'est les fêtes de fin d'année, donc l'ambiance est sympa. On parle pas mal aux gens à qui des fois on fait les cadeaux, c'est l'occasion de discuter. J'encourage les gens à essayer s'ils ont envie, à pas être freinés par une idée qu'ils pourraient en avoir qui est désagréable. De l'étudiant au retraité, tous donnent de leur temps pour la bonne cause et pour les clients, c'est un vrai gain de temps. C'est pratique et ensuite parce qu'il y a une association caritative et je suis sensible à ce genre de gestes. Voilà. Ça va m'éviter de l'emballer moi-même chez moi, ça rend service à tout le monde et ça rend certainement service ceux pour qui l'association travaille.
Problème, les bénévoles ne sont pas assez nombreux. L'association lance donc un appel au renfort pour assurer les 2 dernières semaines avant Noël. Pour la dernière ligne droite, nous recherchons encore des bénévoles. Ces opérations d'emballage de cadeaux sont en fait l'occasion de collecter des fonds pour soutenir nos actions sur le terrain et ainsi soutenir les populations vulnérables et les personnes handicapées. Pas de compétences spécifiques pour emballer des cadeaux, juste de la bonne humeur, de l'accueil du client. Plus on est, mieux ça se passe. Les plus motivés peuvent s'inscrire sur des créneaux de 3 heures le matin, en début d'après-midi ou en fin de journée. La région rend un avis défavorable au projet d'extension de la zone à faible émission dans la métropole de Lyon. Dans un courrier envoyé à Bruno Bernard, courrier que nous avons pu consulter, Laurent Wauquiez note des améliorations dans la mise en place d'une agence de la mobilité, notamment les dérogations temporaires ou encore l'ouverture des aides à l'achat de véhicules pour les personnes qui travaillent dans la ZFE mais qui n'y vivent pas. En revanche, Laurent Wauquiez considère qu'il y a plusieurs choses encore à modifier, notamment le calendrier qui n'est ni adapté ni réaliste. Il prévoit, je vous le rappelle, l'exclusion des véhicules critères 2 dès 2026. C'est un avis consultatif que rend la région, mais la région précise que cet avis vient de l'autorité organisatrice des transports de la région. Dans l'actualité de ce vendredi également, une pharmacie du 2e arrondissement qui fait parler. Sur la vitrine, une affiche et à côté, un message qui prévient qu'il n'y a ni test antigénique ni vaccin contre le Covid dans cette pharmacie. Alors pourquoi ce choix? Louis Léger, lucinologue, et Gwenaëlle Vandrestin. C'est un message affiché dans la vitrine de la pharmacie et adressé aux passants de la rue Victor Hugo. Un nouveau variant arrive, il va choquer le monde entier, il s'appelle Vérité. F. Calatbari, la pharmacienne, est une habituée de ces petits messages, mais cette professionnelle de santé n'est pas une anti-vaccin contre le Covid. Elle souhaitait juste partager son sentiment. C'était amusant, ça avait un sens pour moi dans la période qu'on vit. Encore une fois, j'insiste sur la liberté. Je suis vaccinée 4 fois, je ne suis pas contre le masque, je ne suis pas contre le vaccin. Mais à un moment qu'on a fait le job, à un moment donné, comme on dit, on a terminé le travail, maintenant laissez les gens vivre. Dans son officine, la pharmacienne n'a pas la place ou encore les moyens de tester ou de vacciner les patients. Mais ces derniers, avec la reprise de l'épidémie, sont étonnés par le message envoyé. Il faut le soigner, je fais confiance aux scientifiques, ça c'est clair. Donc j'ai fait mes vaccins, mais s'il fallait en faire d'autres, je le ferais également. Un message ambigu qui passe mal aussi auprès du Conseil de l'Ordre des pharmaciens d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui estime que le timing est mal choisi. Je pense que c'est plutôt une maladresse d'avoir écrit ça. Je ne sais pas ce qu'elle a écrit la veille, ce qu'elle va écrire demain. Mais je dois faire passer des messages. Il y a des gens qui sont vulnérables et qui ne comprennent pas forcément tout. Donc il faut leur avoir un message clair, leur dire qu'il y a un virus, effectivement, qu'on doit faire tout ce qu'il faut pour l'éliminer et pour protéger notre population. La pharmacienne sera convoquée dans les prochaines semaines devant le Conseil de l'Ordre. En attendant, F. Calatbari est prié d'éviter ce type de message. Le sport, les joueurs du Loup sont en Afrique du Sud depuis le début de la semaine et hier, ils ont rencontré les enfants de l'école de Amanskral, un quartier pauvre en banlieue de Pretoria. Ils leur ont offert des maillots et des ballons de rugby. Les enfants, eux, leur avaient préparé des chants et des danses traditionnelles. Une petite pause dans leur préparation, puisque demain, le Loup débute sa campagne européenne face aux Blue Bulls. Arthur Jean est lucinologue. Ils sont les premiers à fouler le sol sud-africain en Coupe d'Europe. Parce que oui, ça y est, les clubs du pays ont intégré la compétition. Et pour le Loup, ce sera l'équipe des Bulls de Pretoria. C'est une semaine particulière, certes, mais comme on l'a dit aux garçons, c'est une semaine qu'il faut aborder avec beaucoup de positif et prendre conscience qu'on a aussi un devoir, puisqu'on est la première équipe française à pouvoir jouer sur ce premier match de Coupe d'Europe. Donc je pense qu'on est aussi garant de l'identité française. Une semaine particulière puisque 29 joueurs et 13 membres du staff ont atterri mardi en Afrique du Sud. Ils y resteront jusqu'à dimanche. Je sais, pour beaucoup de gens, c'est bizarre qu'on joue Coupe d'Europe avec une équipe sud-africaine, mais honnêtement, pour nous, c'est une très bonne opportunité pour affronter des équipes qu'on ne connaissait pas, où on peut apprendre des choses, où eux, ils peuvent apprendre des choses. Pour le rugby mondial, je pense que c'est une bonne chose. Un périple dans l'hémisphère sud qui ne plaît pas à tout le monde. Je vois pas la plus-value, à part que nous, ça nous fait une semaine de cohésion, entre guillemets, tous ensemble, où on est un peu isolés du monde et qu'on passe un peu plus de temps ensemble qu'à l'accoutumée. Mais je vois pas la plus-value que ça apporte de nous faire voyager en Afrique du Sud, sachant que les matchs sont déjà très durs en championnat, très durs en Coupe d'Europe. Et on se rajoute un déplacement assez long. Jeudi, les joueurs sont même passés par des bidonvilles pour distribuer des vêtements à des personnes en situation de précarité. Un beau geste, à l'image de ce que l'on espère voir sur le terrain aussi, ce samedi à 18h30.
À Dessine, c'est le choc de la D1 féminine qui se joue dimanche soir. L'OL reçoit le PSG. Après 10 journées, les Lyonnaises ont 2 points d'avance sur leur rival. Un bon résultat dimanche permettrait de confirmer la victoire cette semaine en Ligue des Champions. Surtout qu'il y a 2 échéances importantes dans les prochaines semaines. Les matchs contre Arsenal et la Juve pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale. Écoutez Sonia Bonpastor au micro de Louis Léger. On savait que le mois de décembre allait être un mois décisif, en tout cas important. Donc on s'est préparé en conséquence et aujourd'hui on est prêt à disputer ces 3 matchs-là. On a retrouvé dans l'effectif des joueuses et je pense qu'en termes de nombre, l'effectif est bâti pour faire face à ces 3 matchs-là, même au mois de décembre. En cas de victoire, on aurait 5 points d'avance, on aurait une marge de manœuvre assez confortable. Mais on l'a vu dans ce championnat, cette année, tout est serré. On a été capable de perdre des points face aux derniers du championnat. Paris en a aussi perdu face à des équipes qui étaient classées dans le milieu du tableau. Donc rien ne sera définitif. La météo. La météo avec les volailles fermières d'Auvergne. Faites le choix du bien-être animal et du respect de l'environnement. Vos prévisions sur la région lyonnaise pour ce début de week-end. Ce samedi matin s'annonce bien hivernal. Des nuages pour tout le monde. Et puis ces températures, des gelées, comptez -1 degré par exemple à Meximieux, 0 à Bourgoin-Jallieu, à Villefranche-sur-Saône, à Lyon également un petit degré à Givors. Et puis dans le courant de l'après-midi, sur l'ensemble de la région, des nuages, toujours quelques timides trouées qui essayeront de percer, quelques éclaircies timides, donc 4 degrés seulement à Lyon, 2 degrés à Bourgoin-Jallieu, ça ne va pas monter très haut. C'était la météo avec les volailles fermières d'Auvergne. Faites le choix du bien-être animal et du respect de l'environnement. La météo des neiges. La météo des neiges avec Valseny, l'exception alpine. La météo des neiges avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme à l'occasion des championnats du monde de ski alpin. Vos prévisions pour ces prochaines heures sur les stations, on va retrouver avant l'ouverture des chutes de neige encore, mais en atténuation quand même par rapport à ce vendredi. Côté ciel, donc quelques timides trouées et ces chutes de neige toujours présentes. Même ciel du côté de Morzine jusqu'à Champs-Rousse. On relève 40 cm en haut des pistes à la station de Champs-Rousse. Très bon week-end à tous. C'était la météo des neiges avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Vous aussi, participez à la fête des championnats du monde de ski alpin. C'était la météo des neiges avec Valseny, l'exception alpine. Restez avec nous, top sortie dans un instant comme chaque vendredi. À tout de suite.